jamendo.com. jamendo.com. Aujourd'hui, je vais commencer une série sur les signes qui vont précéder l'enlèvement. Et pour ce soir, je vais introduire seulement. Je vais continuer en semaine jusqu'à dimanche. Et vous savez, il y a tellement de choses à dire que même après Alpha, je vais continuer à enseigner jusqu'à ce que je vais épancher mon cœur et le fardeau que Dieu m'a donné sur ce thème. Amen. Donc même après Alpha, nous allons continuer ces enseignements parce que c'est pas possible de finir en 30 jours. Amen. Ainsi, le thème, mon sous-thème ce soir, c'est pourquoi et comment étudier les signes qui vont précéder l'enlèvement. Pourquoi et comment étudier les signes qui vont précéder l'enlèvement. Tu peux le dire à ton voisin de gauche, celui de droite, celui de devant. Vous avez oublié les thèmes, on dirait. Vous dites, maman, non. Nous sommes debout. Je vous demanderai de relire à la maison Matthieu 24, verset 1 à 51. Je me souviens, il y a très longtemps, j'étais jeune, j'allais faire l'évangélisation et j'avais une grande amie à moi. J'avais, je crois, 16 ans, elle avait 25 ans et ce jour-là, je voulais la gagner à Jésus. Et j'ai dit comment faire. Je lui ai prêché tout ce chapitre et après elle a reçu Jésus. Alléluia. Et quand je lisais, ça m'a rappelé, elle est déjà décédée. Heureusement qu'elle est allée auprès de Dieu. Alléluia. Matthieu 24, 1, la Bible dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? Ils ont posé une question sur deux choses parce qu'il y a une différence entre l'avènement de Jésus et la fin du monde. Et il y a deux avènements de Jésus. Et la fin du monde aura lieu après la tribulation de 7 ans, après le millénium de 1000 ans. C'est quand il y aura la fin du monde. Mais lorsque vous allez lire ici, vous allez voir que Jésus-Christ n'a pas trop parlé de la fin du monde. Il a plus parlé de ces deux avènements. Parce que quand vous allez lire Matthieu 24, si tu lis dans la confusion, j'ai déjà commencé à enseigner, si tu lis dans la confusion, tu ne sauras pas savoir quand est-ce que Jésus parle de l'enlèvement et quand est-ce que Jésus-Christ parle de son retour comme lion. Mais sachez que Matthieu 24, ce n'est pas seulement un chapitre sur l'enlèvement de l'Église, c'est aussi un chapitre sur le retour glorieux de Jésus-Christ pour régner sur la terre. Et certaines choses qui sont dites touchent à sa première venue et d'autres à sa seconde venue. Amen. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent. C'est-à-dire qu'il y a des choses pour lesquelles, même si tu pries, ça arrivera. On ne peut pas prier... comment je peux dire? Tu peux prier contre une guerre dans ton pays, mais tu ne peux pas arrêter toutes les guerres sur la terre parce que ça fait partie des signes des temps de la fin. Amen. Hein? C'est-à-dire que ce sont des choses qui doivent arriver. Ce n'est pas que Dieu veut que ça arrive, mais Dieu sait que ça va arriver parce que le cœur de l'homme est méchant. Amen. Hein? Étant donné que le cœur de l'homme devient méchant, si nous ne changeons pas le cœur de l'homme, nous ne pouvons pas arrêter
les guerres qui sont déclenchées par le cœur de l'homme. Amen. Parce que des fois, nous voulons arrêter ce que le cœur de l'homme mauvais manifeste sans changer le cœur de l'homme, alors que c'est le mauvais cœur de l'homme qui engendre les guerres. La plupart des guerres sont des guerres de cupidité. Même la guerre au Congo, c'est la guerre de cupidité. Amen. C'est la cupidité qui fait la guerre à l'Est et l'injustice de toutes ces grandes nations qui s'appellent des démocraties. D'ailleurs, moi, je ne crois pas en la démocratie. Amen. C'est faux tout ça. Oh, les Américains sont des démocrates. C'est faux. Pour leur peuple, la paix. Ailleurs, ils déclenchent des guerres. Ça, ce n'est pas la démocratie. Lorsque vous détruisez d'autres nations pour avoir la paix chez vous, lorsque vous fermez les yeux sur ce qui se passe ailleurs, quand il s'agit de chez vous, quand un seul Américain meurt, vous tremblez, mais quand des millions de Congolais meurent, ce n'est pas votre problème parce que vous avez des entreprises qui ont besoin de nos minéraux, ce n'est pas la démocratie. S'il y a des gens qui croient à la démocratie, ça n'existe pas. Ça, c'est ma conviction. Encore, on dit une nation s'élèvera contre une nation. Et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors vous voyez là, quand on parle commencement des douleurs, ça ressemble à une femme qui est enceinte, qui doit enfanter. Vous devez savoir, c'est ça ce monde en soi. C'est comme une femme enceinte. Et vous savez, plus les douleurs deviennent grandes, plus l'enfant est prêt. Et plus le mal va grandir, plus Jésus-Christ sera prêt. Amen. Une nation s'élèvera contre une nation. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. On ne dit pas peu de gens, beaucoup de gens. Le nombre n'est pas le signe de la vérité. Amen. Le nombre n'est pas le signe de la vérité parce que les faux prophètes séduiront beaucoup de gens. Si toi, pour croire en une chose, tu regardes le nombre qui croit en cette chose, tu es dans l'erreur. Les faux prophètes séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Donc, à la fin, avant que Jésus-Christ vienne, il y aura peu de vrais chrétiens. Peu de vrais chrétiens. Peu de vrais serviteurs de Dieu, peu de vrais chrétiens. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Quand on dit la fin, ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin de la parenthèse de la grâce, de la parenthèse de l'Église, parce qu'après l'enlèvement, le monde va continuer à tourner. Amen. Le reste, vous allez lire à la maison jusqu'au verset 51. Prenez place, s'il vous plaît. Alors, dans Matthieu 24, verset 3, nous sommes dans le thème « Pourquoi et comment ?» Donc, on doit expliquer. Amen. On doit expliquer. Alors, que seront les signes qui précéderont l'enlèvement? C'était la question des disciples. Et quand ils ont posé cette question, Jésus-Christ a ouvert son cœur, il a donné les signes qui vont être précéder son avènement et la fin du monde, mais plus des signes qui vont précéder son avènement. Alors, voici. Il faut connaître ces signes pour ne pas être surpris. La connaissance des signes qui vont précéder l'enlèvement est importante parce que ça te permet de ne pas être surpris. Aussi, c'est un devoir de les rechercher et de les chercher et de les étudier car ce sont des avertissements très sérieux. Alléluia. Pourquoi nous devons connaître les signes des temps de la fin? C'est parce que ça nous permet de ne pas être surpris et de deux, ça nous permet de prendre Dieu au sérieux et ça nous permet de devenir des étudiants de l'eschatologie. Amen. Lorsque tu lis Matthieu 24, verset 36 et Amos 3, verset 7, c'est comme s'il y a une contradiction entre
ces deux versets. Je vais vous les lire et on va les comprendre ensemble. Matthieu 24, 36 dit ceci. « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Et Amos 3, verset 7 dit ceci. « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » D'un côté, Amos nous dit que Dieu ne peut rien faire sans le révéler à ses serviteurs les prophètes. D'un autre côté, Matthieu nous dit que le jour et l'heure ne sont pas connus, seul le Père le sait. Comment je peux mettre ensemble ces deux versets sans dire qu'il y a de la contradiction dans la Bible? Écoutez ceci. Selon Matthieu 24, verset 36, il nous est impossible de connaître le jour et l'heure. Mais selon Amos 3, verset 7, il nous est donné de sonder l'époque et la génération qui existera sur la terre avant l'enlèvement de l'Église. Vous comprenez cela? Ça veut dire que tu ne peux pas connaître le jour de l'enlèvement, mais tu peux cerner la génération, l'époque et la période. Selon Amos, tu peux cerner la période. Selon Matthieu, tu ne peux pas connaître le jour et l'heure. Ainsi, il n'y a pas de contradiction entre Matthieu et Amos, mais ils se complètent. Amen. Matthieu parle de l'heure qui est inconnue, du jour qui est inconnu, mais Amos révèle qu'il est possible de cerner la période. C'est pourquoi Jésus-Christ, dans Matthieu 24, donne les signes afin qu'on connaisse la génération qui va vivre son retour. Amen. Ça veut dire, frères et sœurs, que nous avons la capacité par le Saint-Esprit de dire Jésus va venir en telle période, en telle époque, mais sans dire qu'il va revenir tel jour et telle heure. Vous comprenez cela? Alléluia. La Bible nous dit que Jésus-Christ viendra comme un voleur dans la nuit. La Bible nous dit qu'il viendra comme un éclair. Mais l'éclair, avant de luire dans le ciel, qu'est-ce qui arrive? Il y a des nuages et il y a un grondement, n'est-ce pas? C'est ce qui permet même au village, on peut savoir qu'il y aura tel ceci, tel cela. Tu es au village et ils connaissent tout, ils n'ont pas la météo parce qu'ils savent étudier le ciel, ils savent étudier les nuages. Si tu ne peux pas connaître l'heure précise de l'éclair, tu peux savoir que ça peut être telle période en lisant les nuages et en entendant le grondement. Amen, hein? De la même manière, nous ne pouvons pas connaître le jour de l'enlèvement, l'heure de l'enlèvement, mais les nuages qui précèdent l'éclair, le grondement qui précède l'éclair, Jésus nous l'a révélé. Amen. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que ceux qui vont être là pendant ce temps, la génération-là, ne soient pas surprises. Amen. Donc tu peux connaître, tu peux devenir un étudiant des signes des temps de la fin. Tu peux devenir un homme qui scrute, un météorologue spirituel pour connaître. Voyez comment est-ce que la météo nous bénit. Surtout en Europe, tu vas voir que les gens ne sortent pas sans consulter la météo. Ils s'habillent en fonction de la météo. Tu vois, ils s'habillent très lourd le matin. Mais tu te dis, mais pourquoi tu es lourd comme ça? Non, la météo a dit qu'il y aura la pluie. Et tu vois, il est lourdement habillé le matin alors qu'il y a le soleil parce qu'il croit à la météo. Et la météo le sauve d'être mouillé. La météo le sauve de s'habiller, d'être déphasé dans son habillement. Donc, ceux qui scrutent les nuages deviennent une bénédiction pour le monde, et un chrétien qui scrute les signes eschatologiques devient une bénédiction pour le monde et une bénédiction pour l'Église. Amen. Pourquoi et comment étudier les signes qui vont précéder son retour? Alléluia. Alors, j'aimerais vous donner quelques bases d'interprétation de la parole. Ce sont des cours qu'on donne en théologie, mais c'est très important. Avant, lorsque je lisais Matthieu 24, je commettais beaucoup d'erreurs, mais avec le temps, vraiment, ces enseignements m'ont beaucoup aidé. Alors, retenez ceci, mes frères, dans l'étude des signes des temps de la fin. Tu dois savoir que tu dois situer les prophéties dans le contexte.
On ne prend pas un verset puis tu le lances. Jésus revient bientôt. Tel signe, tu dois le placer dans son contexte parce que certains signes donnés dans Matthieu 24 sont déjà accomplis. Amen. Hein? Alors si tu n'étudies pas le contexte du verset, tu vas donner un signe, mais ce n'est pas le signe par rapport à l'enlèvement, c'est le signe par rapport à sa venue comme roi. Il y a d'autres choses que tu vas dire qui ne tombent pas pour l'avant-enlèvement, mais qui vont tomber pour l'avant-retour de Jésus-Christ comme lion. Donc tu dois, quand tu dis que ça c'est tel signe, tu dois dire c'est le signe avant quoi? Avant l'enlèvement ou avant le millénium? Ça c'est avant la tribulation ou ça c'est avant le millénium? Tu dois savoir, sinon tu vas prendre certains versets qui touchent au millénium, tu vas les amener en ce temps-ci. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes, ils enseignent l'évangile de la domination. Qui a déjà entendu cela? Vous n'avez jamais entendu cela? La domination de l'Église. Vous n'avez jamais entendu? C'est un évangile qui dit que nous sommes déjà dans le millénium, que les chrétiens doivent dominer, nous devons régner, nous devons dominer, nous sommes déjà dans le millénium, alors que ce n'est pas vrai. Nous ne sommes pas encore dans le millénium. Même si nous voulons dominer, notre domination parfaite ne se fera pas maintenant, elle se fera après l'enlèvement et après la tribulation et après la guerre d'Armageddon. Mais il y a des gens qui ont mal lu les versets sur les milléniums et ils les ont appliqués ici. Maintenant ils disent tous les chrétiens doivent être des milliardaires, tous les chrétiens doivent être des millionnaires. Ils poussent les chrétiens à chercher seulement l'argent, pas évangéliser, pas à la sanctification. Et ça fait un évangile matérialiste où quand le chrétien, il est riche, il a une voiture, il est PDG, oh je domine, alors que dans la première venue de Jésus-Christ pour sauver l'humanité, il n'était pas venu pour établir le royaume sur la terre de manière physique d'abord, mais l'établir dans les cœurs des hommes. Amen. Hein? Donc l'interprétation de la prophétie, quand elle est mal faite, peut dévier même ta manière de servir Dieu, parce que tu risques de réclamer des promesses qui ne sont pas encore pour ton temps. C'est pourquoi lorsqu'on est venu faire de Jésus-Christ roi, au temps où il devait être un sacrifice, Jésus-Christ a refusé parce qu'il y avait un temps où il devait mourir et un temps où il devait régner. Donc il avait une bonne étude des signes par rapport à son ministère, ce qui fait qu'il n'a pas permis qu'il soit déclaré roi lorsqu'il devait être un serviteur. Alléluia. Amen. Alors voici. Certaines prophéties sont à court terme et à long terme. Dans la Bible, il y a des prophéties à court terme et à moyen terme. Il y a des choses que Jésus-Christ disait, ce n'était pas pour l'éternité ou après 4000 ans, c'était pour dans 50 ans, dans 70 ans, dans 70 ans. Et d'autres choses, quand Jésus révélait, c'était pour après et après et après. Alors lorsque tu lis une prophétie, tu dois dire, c'est à court terme ou à long terme. Je vais vous donner une prophétie à court terme que Jésus-Christ a donné dans Matthieu 24. Lorsque vous prenez Matthieu 24, verset 2, la Bible dit ceci. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Cette prophétie est déjà accomplie. Vous savez ça? Tu ne vas pas prendre ce verset et tu vas dire, il y aura... Non, déjà accompli depuis longtemps. Amen. Lorsque Jésus-Christ, on lui présentait le temple, tu vois comment c'est beau, Jésus, quand il a dit, il n'y aura plus pierre sur pierre, il parlait du renversement de ce temple. Et le temple là a été renversé en l'an 70 par un général romain appelé Titus. Donc cette prophétie est déjà accomplie. Alors tu ne vas pas placer ce verset 2 et dire ça arrivera, Dieu détruira vos temples. Non, le temple là a déjà été détruit. Amen. Alors un autre verset à court terme, Matthieu 24 verset 15 à 22. La Bible dit ceci. C'est un verset qui est souvent cité sur l'Antichrist. La Bible dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaitent en ce jour-là, vous connaissez la suite. Ce verset-là aussi, c'est déjà accompli. C'est une prophétie qui est déjà accomplie. Cela s'est accompli avec toujours un Romain qui s'appelait Antiochus Épiphane. Il est allé dans le temple, il a sacrifié un cochon.
Alléluia. Et après, il a persécuté sérieusement les Juifs, les enfants de Dieu en ce temps-là. C'est une prophétie qui est déjà accomplie. Amen. Donc, lorsque tu lis Matthieu 24, sache qu'il y a des prophéties déjà à court terme qui sont déjà accomplies parce que Jésus était un grand prophète. Acclamons Jésus. Alors, je vous ai parlé de certaines prophéties qui sont à court terme et d'autres à long terme. Alors, toujours dans ce passage que je viens de vous donner, voici dans ce verset-là, pendant qu'on parle des choses à court terme, Jésus-Christ continue et il parle d'une chose à long terme. Où? Au verset 22. Quand on dit « Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront ce jour-là », c'est à court terme. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, à court terme. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Là, c'est à long terme. Là, il ne parle plus de la période quelques années après lui, mais il est maintenant en train de parler de la tribulation parce que c'est dans la tribulation que la détresse sera si grande qu'on n'a jamais vu. Alléluia. Donc, il est en train de parler des choses à court terme, mais il entre aussi dans des choses à long terme, mais sans signaler. Amen. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Et nous savons que la tribulation sera abrégée, parce que si vous ne savez pas, mes frères, lorsque les nations vont donner le pouvoir à l'Antichrist, ce sera pour qu'il règne pendant 7 ans. Mais son règne sera coupé au milieu pour qu'il ne règne pas plus, parce que si on lui donnait 7 ans de règne, il allait vraiment amener même les élus dans la tribulation à être perdus. Je sens que je dois expliquer quelque chose. La tribulation a 7 ans. Je vais même donner prochainement les versets qui prouvent que pourquoi on dit 7 ans. Parce qu'on vous dit 7 ans. 7 ans de tribulation, sans vous donner les versets. On vous donnera les versets de 7 ans de tribulation. Mais comme j'explique là, la tribulation aura 7 ans. 3 ans et demi, on appelle ça tribulation simple. La deuxième partie, grande tribulation. Dans la première partie de la tribulation, l'Antichrist ne règne pas. Il est en train de séduire la terre, chercher le moyen pour le faire. C'est à partir du milieu qu'il va prendre le pouvoir pour régner, afin que la tribulation puisse faire 7 ans, 10 ans et demi en soi, 10 ans et demi. Mais Dieu va arrêter, parce qu'il va prendre son pouvoir au milieu de la tribulation pour faire 7 ans, mais Jésus va arrêter au milieu, parce que si on le laissait faire, même les élus allaient être séduits. C'est-à-dire que lorsque Jésus-Christ est en train de donner une prophétie à court terme, parlant d'Antiochus Épiphane, il entre maintenant dans la dimension encore plus loin, il parle de l'Antichrist, parce que Antiochus n'a pas amené des temps qui n'ont jamais été sur la terre, mais c'est l'Antichrist qui va amener, et c'est son règne qui sera arrêté pour que les élus ne soient pas séduits. Amen. On est ensemble? Alléluia. Alors, voici encore. Certaines prophéties sont graduelles, dites graduelles, et s'accompliront parfaitement à la fin des temps. Les prophéties sont aussi graduelles et s'accomplissent parfaitement à la fin des temps. Il y a des choses que Jésus-Christ disait, donc ça va commencer petit, et plus le temps va venir, ça va grandir et grandir et grandir. Voici, Matthieu 24, versets 6 à 9, une prophétie graduelle. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, mais les guerres ont commencé depuis longtemps. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation. Depuis toujours, les nations s'élèvent les unes contre les autres. Et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements. Les famines, il y en a toujours eu depuis toujours. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment. La persécution des enfants de Dieu, des juifs, des chrétiens, ça a commencé depuis toujours. Et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations. Ça s'est passé même avec Hitler. Israël a été haï à cause de mon nom. Mais quand les gens lisent ce verset, ils disent, pasteur, mais les signes de temps de la fin là, aux guerres, famine, il y a la guerre, il y a la famine, Jésus ne revient toujours pas. Lorsque Jésus-Christ parle de cela, il ne dit pas que ce sera l'apparition des guerres.
ce sera l'apparition de la famine, mais à la fin des temps, la famine va atteindre le sommet, les guerres vont atteindre leur sommet. Alléluia. Ce n'est pas que ce sera l'apparition de la famine, l'apparition des guerres et des royaumes qui se lèvent les uns contre les autres, mais plus le temps va passer, les guerres vont devenir encore plus meurtrières. Amen. Hein? Donc, frères et sœurs, lorsque tu lis Matthieu 24, ne dis pas, mais la famine, comme signe des temps, la fin, au Congo, il y a la famine. Non, c'est-à-dire il y aura un niveau de famine très exagéré. Et lorsque je vais vous parler de ce qui va se passer dans la tribulation, vous allez encore mieux comprendre cela. Même les guerres, il y aura encore des plus grandes guerres. Par exemple, dans la tribulation, le 1/3 de la terre périra. Vous imaginez ça? Le 1/3 des hommes sur la terre va mourir. 1/3. C'est-à-dire sur 3 hommes, il y a un qui mourra à la tribulation. On n'a jamais connu cela. Il y aura la mort, mais le niveau de la mort qu'il y aura dans la tribulation va dépasser depuis que le monde existe. Aujourd'hui, je ne sais pas il y a combien d'hommes sur la terre, mais imaginez le 1/3 des hommes qui meurent. La peste n'a pas fait cela, la guerre mondiale n'a pas fait cela, mais dans la tribulation, il y aura ce niveau-là de mort. C'est-à-dire que les signes que Jésus-Christ donne sont des signes graduels. Il y aura croissance dans la guerre, croissance de la famine, croissance des soulèvements, croissance de la persécution. Encore. Vous devez savoir que les signes que Jésus-Christ donne, certains ont un double accomplissement et d'autres sont superposés. Double accomplissement et superposition prophétique. Il y a des versets, quand tu le lis, c'est 2 prophéties dans un verset, c'est 2 prophéties superposées. Je te donne l'exemple de 2 prophéties superposées. Matthieu 24, verset 15. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Lorsque Jésus-Christ était en train de parler, il parlait à la fois d'Antiochus Épiphane et il parlait à la fois de l'Antichrist. Dans la même prophétie, il y a double accomplissement. C'est comme le verset qu'on dit dans Joël, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Cette prophétie va s'accomplir 2 fois. Elle s'est accomplie le jour de la Pentecôte dans la chambre haute, elle s'accomplira encore pour le réveil de l'Église avant que nous soyons enlevés. Amen. C'est-à-dire qu'il y a des prophéties qui s'accomplissent 2 fois, il y a des prophéties qui sont superposées où on parle à quelqu'un, mais on parle à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi même lorsque tu lis les prophètes, tu vois, le prophète est en train de parler d'un roi et puis il parle de Satan. Amen. Hein? C'est-à-dire on parle d'un roi et puis directement une prophétie sur Satan pendant qu'on est en train de parler d'un homme. Même David faisait cela. Il parlait de lui et puis il parle de Jésus. Quand il dit, mon Seigneur ne permettra pas que je voie la corruption. Mais toi, tu verras la corruption, tu es mort. Mais il parlait de la résurrection de Jésus-Christ. C'est-à-dire en train de parler de lui, il parle de Jésus-Christ. En train de parler d'un roi, il parle de Satan. En train de parler d'Antiochus Épiphane, il parle de l'Antichrist. Amen. Hein? Ainsi, frères et sœurs, tu comprends que la Bible, ce n'est pas un couacou. Amen. Hein? Ou parce que tu parles français, tu commences à prêcher. Alléluia. Fais très attention au Kotazamba. Amen. Alors, voici encore. Tu vois, quand tu lis un livre normal, comment ça se passe? C'est qu'il y a l'introduction, ce qui est dans l'introduction est avant ce qui est dans le développement, et ce qui est dans le développement est avant ce qui est dans la conclusion. Ce qui est à la page 2 vient avant la page 10, ce qui est à la page 10 vient avant la page 100, ce qui est à la page 100 vient avant la page 1000. Mais la Bible, c'est pas comme ça. Dans la Bible, il y a des choses qui sont à la fin, qui sont au début, des choses qui sont au début, qui sont au milieu, des choses qui sont au milieu, qui sont avant. Alléluia. La Bible, c'est pas que comme c'est au début, donc c'est au début. Non, 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 non. Des fois, c'est au début, mais c'est à la fin. Des fois, c'est à la fin, c'est au début. Des fois, c'est au milieu, mais c'est à la fin. Alléluia. Je donne un exemple. Qui connaissent le livre de Job? Vous savez que Job a existé avant même Moïse? Tu vois, tu ne savais pas. Comme c'est au milieu là, tu penses que comme Job est au milieu, il est le petit frère de ceux qui sont avant. Mais Job n'a pas existé au temps où il y avait la loi de Moïse. Tout ce qu'il faisait, il faisait par révélation. Il n'y avait pas encore la loi de Moïse au temps de Job. C'est-à-dire que Job a existé avant Moïse, mais on vient parler de Job quand? On vient parler de Job après le livre de Moïse. Mais ce n'est pas parce qu'on parle de lui après le livre de Moïse qu'il existe après Moïse. Encore un exemple. La Bible,
nous parle de la chute de Satan dans Ésaïe 14, verset 12. Vous imaginez, la Bible commence depuis Genèse, on parle de tout. C'est seulement dans Ésaïe qu'on vient parler de la chute de Satan. Alors que Satan a chuté avant Genèse, on vient parler de lui dans Ésaïe. Ésaïe 14, verset 12, la Bible dit, te voilà tombé du ciel. Tu peux dire, ah, le diable est tombé dans Ésaïe. Non, il était déjà tombé avant, mais c'est dans Ésaïe qu'on vient expliquer ce qui était arrivé. Pourquoi? Parce que Dieu est souverain. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Cela s'est révélé dans Ésaïe. Mais normalement, il fallait qu'on puisse expliquer la chute de Satan dans Genèse. Mais on n'explique pas la chute de Satan dans Genèse. On nous voit seulement un serpent qui parle, mais la chute est expliquée dans Ésaïe. Encore une autre chose. Moïse est venu après Noé, n'est-ce pas? Et après Abraham. Mais c'est lui qui a écrit Genèse. Pour ceux qui ne savent pas, c'est Moïse qui a écrit Genèse. Moïse a écrit des choses, il n'était pas là. Il n'était pas là quand on a créé Adam et Ève. Il n'était pas là lorsqu'il y avait le déluge et tout le reste. Mais Dieu lui a révélé le déluge. Alléluia. Donc Dieu peut mettre des choses qui sont au début à la fin, des choses qui sont au milieu, au début, comme il veut. C'est à toi maintenant d'avoir la boussole du Saint-Esprit pour qu'il te révèle maintenant le chronogramme prophétique. Mais parce que si tu étudies la Bible avec l'intelligence, tu vas commettre des erreurs parce que Dieu a compliqué la Bible pour que seuls les humbles puissent comprendre la Bible. Alléluia. Alors ne dis jamais je suis intelligent, je vais comprendre la Bible. Non, tu dois être rempli du Saint-Esprit pour comprendre la Bible. Je me souviens quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, j'ai prié dans une église qui a été remplie d'analphabètes. Et je pensais que comme j'avais étudié plus qu'eux, je comprendrais la Bible plus qu'eux. Mais il y avait un frère qui avait une Bible en lingala qui la comprenait mieux que moi. Amen. Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit plus que moi et c'est lui qui m'expliquait les Écritures. Alléluia. Lorsque tu lis la Bible, certains événements qui sont racontés dans Apocalypse ont eu lieu dans l'Évangile. Lorsqu'on parle d'un agneau qui était immolé, c'était dans l'Évangile que Jésus-Christ est mort, mais on veut en parler dans Apocalypse. Il y a des choses qui sont racontées à la fin, mais qui ont eu lieu au début. Il y a certains signes aussi que tu dois savoir qui s'accompliront avant l'enlèvement et après l'enlèvement. Lorsque tu lis Matthieu 24, certaines choses vont s'accomplir avant l'enlèvement et après l'enlèvement. Parce que certains, lorsqu'ils donnent les signes des temps de la fin, ils aiment séparer. Ils disent, ça c'est avant l'enlèvement et ça s'arrête. Non, il y a des choses qui se feront avant l'enlèvement et qui vont continuer après l'enlèvement. Je donne l'exemple, les guerres. Il y aura des guerres avant l'enlèvement. Mais après l'enlèvement, il y aura l'Armageddon. Il y aura de l'apostasie avant l'enlèvement. Les gens vont abandonner Dieu. Mais dans la tribulation aussi, les gens, malgré qu'ils seront frappés, ils vont insulter Dieu et les gens vont prendre la marque de la bête. La marque de la bête, c'est l'apostasie. Avant l'enlèvement, il y aura la persécution de l'Église. Mais après l'enlèvement, il y aura la persécution de ceux qui refusent de prendre la marque de la bête. Avant l'enlèvement, il y aura la recherche de la paix et de l'unité des nations, des peuples. Et après l'enlèvement aussi, on voudra que toutes les nations puissent adorer la bête et il y aura une religion mondiale. Donc il y a des signes qui vont s'accomplir avant l'enlèvement, mais qui vont continuer après l'enlèvement. Les famines, il y aura des famines avant l'enlèvement, il y aura aussi des famines après l'enlèvement. Parmi les cavaliers de l'Apocalypse dont on parle, il y a la famine. Ça, ce sera dans la tribulation. Mais avant la tribulation, Jésus a dit aussi qu'il y aura des famines. Donc certaines choses qui vont commencer avant l'enlèvement vont continuer après. Et d'ailleurs, c'est normal parce que c'est 7 ans. En 7 ans, une chose qui a commencé sur la terre ne finit pas si vite. Alléluia. Alors pourquoi je vous partage tout ça? Lorsque nous lisons 1 Chronique 12, verset 32, la Bible dit ceci. Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Vous connaissez l'histoire des enfants de Jacob. Jacob se marie à Léa sans le vouloir. Et Léa est une femme bénie par Dieu et les féconde. Elle enfante des enfants et parmi les enfants qu'elle enfante, il y a un qui s'appelle Issachar. Issachar était une tribu qui avait une bénédiction, la connaissance, l'intelligence pour connaître les temps et les époques
afin de dire à Israël ce qu'Israël doit faire. Issachar avait l'intelligence, la connaissance des temps et des saisons. Pour diriger Juda, qui a engendré les rois, pour diriger Lévi, qui a engendré les sacrificateurs, pour diriger Zabulon, qui a engendré les commerçants, et pour diriger même Benjamin, qui a engendré les guerriers. Eux avaient la connaissance qui permettait de diriger les autres. Ainsi, c'est par Issachar qu'on connaissait les saisons et ce que Dieu veut faire. Alléluia. C'est Issachar qui disait au roi, Dieu veut ceci. Ça, c'est la saison de ceci. Aux guerriers, ça, c'est la saison de ceci. Ils n'avaient pas des armes, ils n'avaient pas des rois, mais ils avaient une intelligence, une connaissance des temps et des époques afin de dire ce qu'il faut faire. Amen. Lorsque tu lis le livre d'Apocalypse, tu dois savoir qu'il nous a été donné avec un seul but, faire de nous des fils d'Issachar. On reconnaît la pensée d'un livre par l'introduction. Lorsque tu introduis Apocalypse, on dit ceci, Apocalypse 1, verset 1, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. C'est-à-dire que l'Apocalypse qui était donné à Jean, c'était pour faire de lui un fils d'Issachar. C'est-à-dire lui révéler les temps afin qu'il dise aux nations et à l'Église ce que l'Église doit faire. Amen. C'est pourquoi dans les jugements de Matthieu 24, par rapport aux serviteurs de Dieu, on dit quoi? C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? On ne peut donner la nourriture au temps convenable que si on est un fils d'Issachar, que si on connaît les temps et pour dire au peuple ce que Dieu veut dire en ce temps-là. Alléluia. Je suis en train de venir. Alléluia. Je suis en train de venir, en soi, il y a un fardeau que Dieu a déposé dans mon cœur. Ça fait un temps. Il m'a dit, dans les églises, vous prêchez pour prêcher. Vous enseignez pour enseigner. Alors qu'enseigner, c'est donner la nourriture. Et l'église, c'est un enfant. J'ai un enfant aujourd'hui qui a 1 année. J'ai vu comment il a évolué dans son alimentation. Il y avait un temps, il ne prenait que les laits maternels. Après, il a commencé à prendre le biberon. Maintenant, il prend la bouillie. Il prend des biscuits. Tu peux même lui donner des légumes. Tu peux même lui donner de la viande hachée. Le même bébé aujourd'hui prend la viande hachée. Et lorsqu'il va grandir, il va prendre les os. Nous parlons du dîner, nous parlons du souper, nous parlons du déjeuner. Est-ce que l'église est au temps du déjeuner? Est-ce que l'église est au temps du dîner? Ou est-ce que l'église est au temps du soir, au temps du souper? Nous sommes au temps du souper. Nous devons donner à l'église le souper. Mais pour donner à l'église le souper, il faut savoir étudier les temps. Il faut savoir capter les temps de Dieu pour savoir c'est quelle saison. Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes en train de manger la nourriture de la nuit. Alléluia. Nous sommes en train de manger la nourriture du temps du soir parce qu'il faut que l'église écoute un message pour se préparer par rapport à l'enlèvement. C'est pourquoi, chers prédicateurs, vous devez adapter vos messages au temps pour dire à l'église ce que Dieu veut dire. Amen. Parce qu'il y a des temps pour les bonbons, il y a des temps pour les biscuits, il y a aussi le temps pour la nourriture solide. Et lorsque Paul parle, il dit que vous êtes encore des bébés, vous êtes encore au lait, vous ne supportez pas les os. Il est temps qu'on donne à l'église des os. Il est temps qu'on donne à l'église des os. Il est temps qu'on donne à l'église des os. Amen. Et j'ai remarqué que lorsque tu habitues un enfant à la bouillie, sa dentition ne va pas se développer, sa mâchoire ne va pas se développer. Et lorsqu'un chrétien est habitué à des bas enseignements, lorsque tu prêches un haut enseignement, il va dormir, il va s'ennuyer comme tu t'ennuies. Tu t'ennuies pourquoi? Parce que tu es habitué qu'on te prêche la même bouillie, les mêmes cérélacs, les mêmes gigoses qui commencent ici et qui finissent ici, qui commencent toujours ici. Tu vas manger ta cérélac combien de temps? Tu as déjà maîtrisé ton gigose, tu as déjà maîtrisé tes cérélacs, chasser les démons tu connais déjà. Mais tu dois être préparé à rencontrer l'époux. Tu dois être préparé à recevoir ta couronne. Tu dois être préparé à ne pas passer par la tribulation. Tu dois être préparé à entrer dans le millénium. Tu dois être préparé à l'éternité. Alléluia. Si réellement nous croyons que nous sommes au temps du soir et que Jésus-Christ revient bientôt, cela doit se révéler dans nos prédications.
Comment Paul, qui a vécu si longtemps avant nous, lorsqu'on écoutait ses enseignements, il prêchait la nourriture du soir. Mais nous, nous sommes au soir plus que lui. Nous ne prêchons pas la nourriture du soir, nous prêchons la nourriture du matin. Disant toujours aux chrétiens, tu seras grand, tu seras grand, tu seras grand, tu es avec toi, et ils ne te feront rien, les sorciers mourront. Tu as déjà entendu ça 1000 fois, 2000 fois. Mais la nourriture solide, tu ne la connais pas, tu ne la maîtrises pas. Tu dois maîtriser la parole. Tu dois devenir un fils d'Issachar, afin de dire à ton pays ce que le pays doit faire, afin de dire à l'église ce que l'église doit faire. Celui qui connaît dirige les autres. Celui qui connaît dirige les autres. Celui qui a la connaissance de la météo va te dire ce que tu vas porter. Et lorsque les hommes de Dieu auront la météo spirituelle, ils vont habiller l'église d'un habit blanc. Ils vont habiller l'église de sainteté. Pourquoi aujourd'hui on prêche des fausses prédications, des fausses prédications? C'est parce que la météo de plusieurs prédicateurs est détruite. Jésus est à la porte. Il continue à prêcher des voitures. Il continue à prêcher des maisons. Il continue à prêcher. Ce n'est pas que c'est mauvais, mais ce n'est pas la nourriture du temps. Donne-moi l'amen. Si tu deviens un fils d'Issachar, tu vas diriger les rois. Parce que tu vas dire au roi ce qu'il doit porter. Si tu deviens fils d'Issachar, tu vas être comme Élie. C'est Élie qui connaissait la météo qui a dit au roi de monter. Élie savait que la pluie va tomber. Il dit, roi, monte et va manger. Pourquoi? Si j'ai la connaissance du temps, je vais dire au roi, monte, va manger. Pourquoi? Il va pleuvoir. J'ai collaboré avec celui qui envoie la pluie. Je suis en contact avec celui qui envoie la pluie. Si nous sommes en contact avec Jésus, il va commencer à nous donner des signaux. J'arrive bientôt. Change de message. Adapte ton message. Regardez lorsqu'il y a eu le corona pendant 2 ans, comment les prédicateurs ont prêché l'eschatologie. Mais depuis qu'il y a déconfinement, on a arrêté de prêcher. C'est comme si le virus nous a rappelé que Jésus-Christ revient bientôt. Il viendra quand on ne le sait pas. Mais les météorologues spirituels sentiront, perceront. Mes frères et sœurs, fils d'Issachar, réveillez-vous. Fils d'Issachar, réveillez-vous. Fils d'Issachar, réveillez-vous. Arrêtez de donner la bouillie. Donnez les eaux, lisez les eaux, méditez les eaux, cherchez à connaître. Allez étudier le livre d'Apocalypse. Allez étudier le livre d'Apocalypse. Allez étudier le livre d'Apocalypse. C'est le temps où nous devons lire le livre d'Apocalypse. Nous devons lire le livre d'Apocalypse. Maîtriser le livre d'Apocalypse comme on maîtrise les psaumes. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Demandez, on vous donnera. As-tu maîtrisé les cavaliers d'Apocalypse? As-tu maîtrisé les 7 sceaux? As-tu maîtrisé les 7 coupes? Nous devons les maîtriser. Nous avons laissé ça aux branhamistes. Nous avons laissé ça aux branhamistes. L'Apocalypse, ce n'est pas que pour les branhamistes. Nous tous devons lire la parole. Mais vous ne lisez pas le livre d'Apocalypse. Alors que c'est votre futur. C'est ton futur, hein. C'est ton futur. 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 Ton futur. L'Apocalypse, tu dois lire. Lorsqu'il est venu auprès des gens, c'était pour que Jean devienne un fils d'Issachar et qu'il puisse prévenir ceux de sa génération. Comment tu peux voir le feu qui est en train de s'allumer sur la toiture? Toi qui es sur la toiture, et on te pose la question, comment ça va là-bas? Tout va bien. Tu vas nous dire, fuyez, fuyez, le feu arrive. Église, tu sais pourquoi tu ne dis rien? Parce que tu n'es pas monté. C'est pourquoi il lui a dit, viens, je monte et je te montrerai. Monte et je te montrerai. Nous devons monter pour voir. Car celui qui a la météo spirituelle, il est en avance. Il est dans les hauteurs et il comprend ce qui va arriver. Et Élie était en avance. Il voyait déjà la paume et il pouvait annoncer la pluie. Si tu vois la paume, annonce la pluie. Prêchant que les choses de la terre, 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 les mariages, les mariages. Il n'y a pas que le mariage. La richesse, il n'y a pas que la richesse. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Si tu es marié, tu rates l'enlèvement, tu es échoué. Si tu deviens millionnaire, tu rates l'enlèvement, tu es échoué. Si tu deviens président, tu rates l'enlèvement, tu es échoué. Ramenons les gens vers les priorités. Les priorités, les priorités. Lorsque tu deviens fils d'Issachar,
Tu vas même commencer à comprendre les informations. Tu regardes France 24, tu vois les signes des temps de la fin. Tu regardes TF1, tu vois les signes de la fin. Tu vois des développements technologiques, tu vois les signes de la fin. Tu vas commencer à voir les signes partout. Tu observes l'humanité et tu vois les signes de la fin. Car lorsqu'un météorologue regarde le ciel, tu penses qu'il ne regarde que parce qu'il est bleu. Il est en train de chercher à voir s'il y aura une tornade, s'il y aura une tempête, afin de prévenir le peuple. Et toi, tu es en train de suivre les informations, pas dans la distraction. Tu es en train de chercher à comprendre cette guerre entre l'Ukraine et la Russie. Ça va finir comment? Comment maintenant on va faire? Avec Facebook maintenant, il faut payer 11 € ou 11 $ ou 15 $ pour avoir une page reconnue sur Facebook. Pourquoi tout d'un coup, Twitter, il faut qu'on paye? Et tout d'un coup, sur Facebook, il faut qu'on paye. Qu'est-ce qui est derrière cela? Oh non, peut-être c'est pour bien certifier nos pages et éviter les piratages. Mais au-delà de certifier nos pages et pirater nos pages, qu'est-ce qu'il y a? Ah non, ils auront nos comptes, parce que si tu payes, on sait comment tu as payé. Ainsi, on connaît ton compte. Et donc, ils peuvent avoir maintenant accès à ton compte. Et maintenant, ce ne sont plus des robots qui sont derrière cela, ce sont des êtres humains qui sont derrière. Alors, si l'être humain qui est derrière est un homosexuel et tu as prêché contre l'homosexualité, il te bloque. Donc c'est un contrôle contre l'église. Mais on vous présente des choses, c'est la persécution, c'est la marque de la bête qui se prépare, le contrôle mondial. Mais quand tu es un fils d'Issachar, tu comprends. Quand tu n'es pas un fils d'Issachar, tu dis oh gloire à Dieu, maintenant nos comptes seront certifiés et tout le reste. Tu dois avoir une double lecture, une double lecture, une double lecture, une double lecture, une double lecture. J'ai dit une double lecture. Devenez des fils d'Issachar. Oh, donne-moi la main. Quand on deviendra des fils d'Issachar, quand je te donne des conseils à toi qui es commerçant, je te donne ça pour l'évangélisation. Mais quand on n'est pas des fils d'Issachar, on dit aux gens de devenir riches pour devenir riches. Non, on devient riche pour l'évangile, afin de prêcher la parole jusqu'à l'extrémité de la terre. Mais quand on n'est pas fils d'Issachar, devenez riche, devenez riche. Banguna na yoba komela, maina tongi, tonga buzoba wana, zombongo, yako pesa ngana terre, liloba ensemble. Alléluia. Lorsque les fils d'Issachar vont commencer à prêcher, les gens, pourquoi tu cherches l'argent? Pour devenir milliardaire et envoyer des gens faire des croisades, devenir milliardaire et construire des parcelles, devenir milliardaire et construire des églises, soutenir l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi tu le fais, c'est pourquoi je le fais, c'est pourquoi je le fais. Pourquoi tu veux être intelligent? Oh, pas pour que les gens disent que je suis très intelligent, pour comprendre davantage les molécules et les atomes, afin de démontrer Dieu au travers de la science. Alléluia. Lorsqu'il y a des fils d'Issachar, tu verras le président, tu ne vas pas le flatter, tu vas lui dire le plan de Dieu pour le pays. Le problème, c'est que les gens qui sont autour du président ne sont pas des fils d'Issachar. Lorsqu'il y a une autorité à côté d'elle, un fils d'Issachar, il ne va pas tâtonner. Mais aussi, si on est à côté de toi, aussi il faut écouter, non? C'est ça aussi le problème. Alléluia. Parce que des fois aussi on est à côté des autorités, ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas. Ils écoutent des cupides, ils écoutent des charnels, mais n'écoutent pas les fils d'Issachar. Lorsque Dieu t'a donné un fils d'Issachar, écoute-le, parce que lui maîtrise l'intelligence des temps et des saisons. Ah, donne-moi la main. Donne-moi la main. Vous savez, même dans cette église, il n'y a pas beaucoup de fils d'Issachar. Voilà, on est en train de construire. Vous savez que vous devez lancer des entreprises pour finir les temples. Vous n'avez pas cette intelligence-là. Donc le premier temple, les Chinois vont le construire. Le deuxième, parce qu'on va construire beaucoup de temples. Troisième, 10e, 20e, avec des Chinois. Ils donnent la dîme. Oh, notre église construit. Notre église construira des hôpitaux et des écoles. Je vais étudier maintenant comment on construit une église. Comment construire une église avec des panneaux solaires. Quand tu vois là, on a chaud. Tu peux étudier comment faire un temple qui est aéré naturellement. Tu as l'intelligence des temps des secondes. Alléluia. Comment créer un système solaire? Comme ça, il n'y aura pas de coupure d'électricité. Tu vois que j'ai prophétisé. Que Dieu vous donne l'intelligence des temps et des saisons. Que Dieu vous donne... Ah, Yabash. Que Dieu vous donne l'intelligence des temps et des saisons. Que Dieu vous donne une sagesse supérieure aux magiciens. Une intelligence supérieure aux sorciers. Une intelligence supérieure. Que Dieu dirige les hommes par l'intelligence. Dirigez les hommes par la sagesse. Et révélez le plan éternel de Dieu. Car Jésus revient bientôt. Que soyez capables de voir le retour de Jésus-Christ dans toutes choses.
Alléluia. Alléluia. Tu as prêché quelqu'un 10 ans, tu lui prêches la même chose. Tu n'es pas un fils d'Issachar. Comment je t'ai amené à Jésus, ça fait 10 ans. Tu veux que je te dise toujours les liens de famille. Tu n'as pas fini avec les liens de la famille jusqu'à aujourd'hui. Donc moi je vais prêcher les liens de la famille toute ma vie. Katalien, Tokisalien, Bouy les liens. Ah non, 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 non. Laisse-moi t'amener à devenir un serviteur de Dieu. Laisse-moi t'amener à devenir un missionnaire. Laisse-moi t'amener à devenir un leader. Laisse-moi t'amener à une autre dimension. Ne me ramène pas au Cérélac. Je n'ai plus le temps pour ça. Je n'ai plus le temps pour ça. Alléluia. Tu dois devenir un commando suicide de Dieu. Tu dois devenir un kamikaze. Il y a des gens, ils prennent quelqu'un, ils te lavent le cerveau, et puis tu prends des bombes, tu mets sur toi. Tu entres dans un avion et tu bombardes. Qu'est-ce qu'on lui a dit? Qu'est-ce qu'on lui a dit? On lui a même pas mis une arme, on lui parle. On lui parle, on lui parle. Il dit que dans le paradis, tu auras 12 vierges paradis, 12 vierges paradis. Et il meurt pour 12 vierges. Mais toi, il y a plus que ça. L'éternité avec Jésus. Mais le fait qu'on ne te le dit pas souvent, tu es tellement nourri parlant de toi que tu as oublié qu'il y a plus que toi, il y a Jésus. Ainsi, les prédications ne sont plus christocentriques, deviennent homocentriques, égocentriques. Ta vie, si elle ne sert pas Dieu, elle ne sert à rien. Ta vie, si elle ne gagne pas les âmes, elle ne sert à rien. Ta vie, si elle n'influence pas les autres, elle ne sert à rien. Ton succès, s'il n'impacte personne, il ne sert à rien. Ton succès ne sert à rien s'il ne sert pas à la plus grande cause, l'évangélisation, l'éternité. Il y a plus que des maisons et des voitures. Un jour, quelqu'un a dit, remarque très bien, on ne voit jamais un camion de déménagement derrière un corbillard. Avez-vous déjà vu un corbillard et derrière un camion de déménagement? Avez-vous déjà vu un homme en train d'être enterré, derrière lui ses chaises, ses immeubles et ses habits? Quels que soient tous les habits que tu as eus, ça restera. Wemba laissait tous les habits. Vrai, tu étais mieux habillé que lui. Même si on l'habillait même avec 10 habits, ça n'entre pas. On peut ouvrir le cercueil et on prend Yoji. Qu'est-ce qu'on ne te prendra pas? L'habit de justice. L'habit de justice. Comment l'église peut devenir un endroit de griffes? Un endroit de griffes. Je suis habillé en Versace aujourd'hui, frère. Ma montre là, Rolex, de 40 000 euros. Bêtise, bêtise. Oh, ma voiture de 100 000 $. J'ai que faire de ta voiture de 100 000 $? Au Kotanaka Tiyomoro. Oh, j'ai une maison là-bas, d'1 million $. On n'a que faire de cela. Révèle-moi les épîtres, révèle-moi l'Apocalypse, révèle-moi Jésus, révèle-moi le Saint-Esprit. Amène-moi à aimer Jésus-Christ, amène-moi à tomber amoureux de Jésus-Christ, amène-moi à devenir une véritable épouse. Chaque fois que tu te tiendras ici, pose-toi une question. Si tu es un fils d'Issachar, si tu prêches en fonction du temps de Dieu, où tu prêches ta belle prédication, ton bon enseignement, où tu parles selon le cœur de Dieu et la saison divine, parce que chaque saison a un message, a un enseignement. Vous allez voir, quand Jésus a commencé le ministère, il parlait d'une certaine manière. Lorsqu'il commence à aller vers la fin, il commence à dire, je dois mourir, je dois mourir, je dois mourir. Ça dérangeait Pierre. Il dit à Dieu, cela ne plaise, tu ne mourras pas. Il a commencé à parler du Saint-Esprit. Il a commencé à parler de la résurrection. Il a commencé à parler de la persécution. Pourquoi? Il était proche. Comment je t'ai connu il y a 10 ans? Tu veux que je continue à te prêcher les mêmes choses? Lorsque tu étais un nouveau converti, je pouvais beaucoup te flatter. Mais maintenant que tu es devenu un fils, un homme mûr, tu veux que je continue à te dorloter? Est-ce qu'on dorlote une personne mûre? Il y a un temps, tu viens à l'église pour recevoir. Après, tu dois donner. Il y a un temps, dans l'église, tu viens. Si tu disparais, on doit te suivre. Mais après, même si tu ne viens pas, on ne t'appelle même pas. Oh, je ne t'appelle pas. Tu es toujours à l'âge où je dois t'appeler pour venir à l'église. Je ne veux pas t'appeler. Je ne veux pas t'appeler parce que toi-même, tu as déjà grandi. Tu es sur tes propres pieds. Mais toi, malgré que tu as toutes ces années dans le Seigneur, si tu disparais de l'église, personne ne vient te voir, tu tombes malade. Oh, tu es blessé, tu es encore un bébé spirituel. Maintenant, si tu devenais pasteur, qui va te faire le suivi? Qui me fait le suivi?
Qui me fait le suivi pour venir aujourd'hui? Qui m'a fait le suivi? Si on a pengui, on a battu la ngana penguate. Si on a morgana, j'hésite. Hey, donne-moi la main, je vais te parler. Hein? J'ai fait 4 ans au pied de mon pasteur. Il m'a formé pendant 4 ans. Bah, il voyage, il va aux États-Unis. Il me laisse comme ça. 2 ans après, je commence la compassion. Qui était derrière moi? Pour pasteur prêche, lis la Bible, exhorte. Des fois, tu n'as même pas envie d'aller à l'église, mais tu dois aller. Pourquoi? Tu as grandi. Il ne t'appelle même pas pour te dire comment va l'église. Il suppose que ça va bien parce qu'il sait qu'il t'a bien enseigné. L'apôtre qui a vu l'Apocalypse n'avait pas de communion fraternelle dans l'île de Patmos. Mais voyez la profondeur qui s'est dégagée de lui. Il était presque aveugle, mais voyez ce qu'il a vu. Jésus avait engendré des vrais disciples après 3 ans seulement. 3 ans. Ils n'ont pas fait 10 ans avec Jésus. Ils n'ont pas fait 20 ans avec Jésus. Frère, tu te dis que tu es un bébé spirituel parce que tu as 3 ans dans le Seigneur. Les apôtres ont fait 3 ans. 3 ans. Toi, 3 ans, jusque-là, tu n'es même pas baptisé. Tu fuis le baptême. On te suit. Baptise-toi. Tu fuis. 3 ans. Vous fuyez le baptême. Comment tu peux être chrétien? Ça fait 3 ans que tu n'es pas baptisé. Le nuque éthiopien, quand il a compris directement, il a demandé l'eau. Car même en soi, la vraie révélation sur le baptême, tu crois maintenant, on te baptise maintenant. Ah oui, il faut qu'on ait un baptistère quand on va finir le temple derrière. On te prêche, tu te baptises là-bas, directement, sans malonghi. Aïe, aïe, je sens que j'ai touché quelque part. Est-ce que je peux parler? Même s'il y a le département de baptême, je dois prêcher la Bible. La vérité. La vérité, la voici. Dans l'église primitive, il n'y avait pas les enseignements de baptême. C'était tu crois, tu te répands, tu es baptisé. C'est tout. Pourquoi maintenant dans les églises, il y a les enseignements de baptême? Parce que des gens non convertis et qui ne croient pas veulent être baptisés, c'est quoi on doit vous expliquer d'abord. Mais arrêtons d'expliquer pendant 6 mois quand même. 6 mois d'enseignement de baptême. Ça, c'est un esprit religieux. Il faut qu'il n'y ait qu'une seule séance d'enseignement. Est-ce que tu as cru en Jésus? Oui. Tu veux le suivre toute ta vie? Oui. Pou, dans l'eau. Je vais t'enseigner après. Donne-moi la main que je parle encore. On n'a pas besoin de cure d'âme pour être baptisé. Cure d'âme et puis délivrance. C'est nous qui ajoutons ça. Est-ce qu'on a délivré le nuque éthiopien des esprits d'Éthiopie? On lui a fait la cure d'âme. Comment il était éthiopien? Voici l'eau. On l'a baptisé. Enlevez les cures d'âme avant le baptême. Enlevez les délivrances avant le baptême. Le personne est baptisée. Ensuite, on va faire le reste. C'est la vérité. C'est la vérité. 3 ans dans le Seigneur. Toujours un bébé. Toujours dans des questions. Boire la bière, est-ce que c'est un péché? Embrasser sa copine, est-ce que c'est un péché? Porter des munis, c'est un péché. 3 ans dans le Seigneur. Pendant que Pierre est en train de prêcher le jour de la Pentecôte, toi tu es dans des questions, hein, des bébés. C'est pourquoi ne soyez pas étonnés. Dans les années qui viennent, un converti de 3 ans, on l'envoie missionnaire, pasteur. Si Jésus le fait, pourquoi moi je ne vais pas le faire? Les païens sont devenus plus intelligents que nous. Tu vas dans certains hôpitaux, tu vois un jeune enfant, il est médecin. Mais quand il t'opère, c'est parfait. Tu as besoin de son âge ou bien tu as besoin de sa compétence. Quelqu'un se convertit aujourd'hui, en 3 ans, il a lu toute la Bible, il craint Dieu, il a l'onction de Dieu véritable et la puissance de Dieu. Pourquoi tu vas l'empêcher d'aller servir Dieu? Parce que toi tu as fait 20 ans. Parce que tu as fait 20 ans. Et tu dis quoi? Que Jésus revient bientôt racheter les temps. Nous disons Jésus racheter les temps, mais nous ne rachetons pas les temps dans notre fonctionnement. Notre fonctionnement, ce n'est pas racheter les temps, c'est perdre les temps. Je t'enverrai comme ça, tu grandiras, tu apprendras. Ah oui, je vous assure, si tu étais là lorsque Jésus-Christ, après 3 ans, est allé là laisser les apôtres comme ils étaient, Michaël
et Gabriel étaient là lorsque Pierre régnait Jésus. Mais ils voient le même Pierre là. Jésus lui dit de prêcher les jours de la Pentecôte. Je crois qu'il y avait un débat. Pas lui. Pas lui. Ils sont incapables. À peine ils viennent de te régner, de t'abandonner Jésus. Et tu reviens et tu leur donnes toujours l'église. Jésus savait ceci, que le Saint-Esprit présent dans un homme fera le travail. Notre problème voici. Je peux vous parler église. Nous parlons du Saint-Esprit, on ne croit pas en lui. Comment quelqu'un le Saint-Esprit, mais tu es en train de le traiter comme s'il n'a pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit enseigne ce que tu ne sais pas. Le Saint-Esprit donne des capacités que tu n'as pas. Le Saint-Esprit permet de faire ce que tu ne pouvais pas faire. Tu peux avoir tous les diplômes pastoraux. Si tu n'as pas l'onction, tu vas échouer. Mais celui qui n'a pas le diplôme à l'onction, il va réussir parce que le diplôme, c'est l'onction. Le diplôme, c'est l'onction. L'école biblique ne donne pas le ministère. C'est Dieu qui donne le ministère. Je vais vous dire la vérité. Moi, quand j'ai commencé l'église, je ne savais pas diriger les gens. Je ne savais pas. Je n'ai pas suivi un cours de leadership. J'avais 23 ans. On me donne l'église. Mon pasteur est parti. Tu commences avec 3 personnes. Ils deviennent 30, 40, 50. J'apprenais tous les jours. Jusqu'à aujourd'hui, j'apprends. Quand toi, tu viens de loin, waouh, j'apprends jusqu'à aujourd'hui. Mais on m'a donné l'esprit. Et l'esprit, c'est le coach. C'est comme si tu vas étudier, mais le prof de mathématiques qui te donne cours à l'école est aussi ton répétiteur. Tu vas échouer. Dieu ne t'envoie pas en te laissant, mais il t'accompagne. Vous devez grandir. Vous devez grandir. C'est le temps où tu dois prendre soin des autres. Tu dois prendre soin des autres. Tu dois amener les gens ici. Ils se convertissent. Ils sont baptisés. Ils deviennent des serviteurs de Dieu. Et tu engendres même 50 serviteurs dans l'église. On dit, pasteur, tu vois ce pasteur-ci, c'est moi qui l'ai gagné. L'autre apôtre, je l'ai amené. Pasteur, tu vois celui que tu as envoyé là-bas, c'est moi qui l'ai gagné. Tu peux le devenir. Tu peux le devenir. Des prières. Dieu, donne-moi mon mari. Dieu te dit de demander les extrémités de la terre. Toi, tu demandes qu'un mari. Vous ne demandez même pas vos quartiers. Rien qu'un frère. Donne-moi ces frères-là. Donne-moi ces frères-là. C'est pourquoi quand vous vous mariez, vous vous arrêtez là. Seigneur, donne-moi qui ma fille. Quand tu rentres à la maison, Rimama, tu touches toutes les portes. Seigneur, un réveil, un réveil. C'est ça, tu dois grandir. Tu dois grandir. Parce que quand on est bébé, tu peux être dans ce culte, tu t'en fous de tout ce que je fais. Toi, tu regardes seulement la fille là. Je sais ça. Toi, tout ça, c'est la fille là. Et elle dit amen bien, hein? Elle balance bien. Quand elle sourit, c'est beau. Tu n'es que dans ça. Pendant qu'on prie là, oui, pendant qu'on prie là, ah, cette église là, eh bien, qui va me donner le travail ici? Toi, tu es dans qui va te donner le travail ici? Tu peux amener le réveil dans ton université. Regardez ce qui vient d'arriver à Asbury sous Asbury. Qui a amené le réveil? Dieu, félicitations. Tu as brisé les pasteurs. C'est que j'aime, pasteur Dédé, dans ce réveil-là. On cite le nom d'aucun, hein? Pasteur. Aucune église, des étudiants. On ne sait même pas qui a prêché pour que ça vienne. Donc, tout le monde est humilié. Ces étudiants-là, qui ne sont même pas des docteurs en théologie, ont déclenché un réveil plus que même Renard Bonquet, plus que nous ici. Et on est humilié, on est brisé. Gloire à toi, Jésus. Mais ce sont des étudiants. Le monde entier commence à voyager là-bas pour voir ce que Dieu fait. Mais ils étaient en train d'étudier la mathématique, ils étudiaient la politique, ils étudiaient la théologie, mais ils recherchaient plus. Nous avons un frère dans cette église, c'est lui le chef de tous les... Ah, il est là derrière, le chef des étudiants chrétiens de l'Unikin. Je vais prêcher là-bas, je tiens des croisades. Il est intelligent, mais il a le temps pour prêcher. Moi, je suis dans ici, je suis venu travailler seulement. Tu n'es pas venu travailler seulement, tu es venu aussi gagner les âmes. Lis pas combien? 200 francs. Mais il soit lingio. Tu es coiffeur. Pendant que tu coiffes, tu chantes,
Tu chantes. Oh, quelle belle chanson. Tu aimes ça? Ouais, c'est une chanson quand je priais dans les profondeurs là. Jésus m'avait dit, tu lui coiffes. Il ne va pas quitter parce que tu n'as pas fini la coiffure. Et tu vas maintenant lentement. Tu l'enseignes pendant 1 heure du temps. Les coiffeurs, c'est une occasion de gagner les âmes. Tu es cireur, tu gagnes les âmes. Voyez plus loin. Voyez plus loin. Voyez plus loin. Voyez plus loin. Pourquoi tu veux être politicien? Pour que les mauvaises lois ne passent pas et pour encourager l'évangélisation. Alléluia. Je cherche des politiciens qui vont offrir aussi aux églises des parcelles. À nos frères, on a donné des parcelles, nos frères, nos cousins. Ils ont beaucoup de parcelles partout. Qui leur a donné? Mobutu. Vous qui êtes là, nous aussi. Vous êtes chrétiens, offrez aussi aux églises des parcelles. Parce qu'on a dit, Esther, c'est pour des temps comme ceci que tu es parvenu. Tu vas enceller là-bas. Tu donnes des hectares à la compassion. Tu profites de ton temps pour faire avancer aussi l'évangile. C'est ce qu'Esther a fait. Quand tu vas devenir élevé, frère, on doit goûter, vivre, que notre fils est devenu grand. Sinon, ça ne sert à rien. Parce qu'après, tu partiras. Mais qu'est-ce que tu vas laisser comme trace dans l'église? Quand un occultiste prend le pouvoir, il facilite les occultistes. Mais les chrétiens, tu es chef quelque part, tu ne facilites aucun chrétien. Tu n'as pas compris que vous devez être nombreux à cet endroit-là. Tu commences à faire des affaires, ça marche. Cherche d'autres barques pour la pêche miraculeuse. Parce qu'il y a des bénédictions que tu ne peux pas gérer seul. Ça va écrouler, enfoncer ta barque. Il faut que d'autres barques soient là. Mais toi, quand tu découvres un endroit, tu caches. Et tu ne veux pas que les autres sachent pour que tu deviennes roi des rois, seigneur des seigneurs. Tu mourras et personne ne te soutiendra. Et l'intelligence du bananier, quand le bananier monte, il laisse des petits bananiers monter. Pourquoi? Quand le vent va venir, il sera soutenu par les bananiers. Imagine, tu deviens milliardaire, mais tu as engendré des millionnaires. Les millionnaires vont te soutenir quand il y aura des attaques. Des fois même les gens ne comprennent pas. Pasteur Marcelo, pourquoi tu fais toujours prêcher les 20 personnes là à la compassion? Pourquoi? Parce que mes attaques deviennent leurs attaques. Bouclier humain. Je ne monte pas seul. Quand je monte, je fais que d'autres aussi. Comme la chaîne Compassion TV est connue, que d'autres pasteurs congolais soient connus par la chaîne Compassion TV. Pourquoi? On est nombreux. Il a été démontré dans la guerre. Lorsqu'on met un bouclier antimissile, si vous lancez qu'un seul missile, ça n'arrivera pas. Vous savez comment ils font maintenant? Ils envoient même 30 000. Comme ça, même si tu arrêtes 20 000, 10 000 vont tomber. Et c'est ce que Dieu fait. Si tu es le seul à réussir dans ton domaine, si on te bloque, ça s'arrête. Mais si on est nombreux, tu me bloques, l'autre passe, tu bloques, l'autre passe. C'est pourquoi Jésus, en venant sur la terre, pouvait avoir qu'un seul disciple. Il donne une forte onction, mais il en a pris 12. Et quand Judas péchait, il l'a remplacé. Allez lire la Bible autrement. 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 Aujourd'hui, j'ai commencé à relire Apocalypse. J'ai vu des choses dedans. Tu sais, même les 144 000 là dont on parle, tu sais que ce ne sont que des hommes. Les 144 000 d'Apocalypse, on dit, ce sont 144 000 qui sont restés vierges, qui n'ont pas connu de femmes. Ce sont des hommes. Alors donc Dieu, ce jour-là, va sauver que les hommes? Non, il va sauver les femmes. Ça prouve que 144 000 est un signe symbolique. Alléluia. Les détails. Lis la Bible, va la relire encore. Et va la relire encore jusqu'à toucher un détail. Vous savez qu'il y a un ange qui domine le feu. L'ange du feu. Oui, il y a l'ange qui domine le feu. Vous savez qu'il y a un ange qui est assis sur le soleil. Il y a l'ange qui règne sur le soleil. Des tels détails. Tu sais, quand tu commences à entrer dans des tels détails, tu vas craindre Dieu. Mais quand tu es seulement dans les psaumes, que mes ennemis meurent, qui voient ma gloire, qui ne meurent pas avant d'avoir vu. Mais si Dieu veut le tuer, il doit voir seulement.
Même s'il vieillit, il doit voir. Vous savez pourquoi? Parce qu'on vous a prêché nos colères et nos défis au lieu de vous prêcher la Bible. Tu as la rage de réussir, tu prêches aux gens tout le temps réussir. C'est ta rage à toi. Est-ce que c'est la rage de Dieu? Tu vas avoir une maison, tu prêches aux gens maison, 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 maison. Les Paul, des fois, ils manquaient de tout, mais ils ne prêchaient pas leur vie, ils prêchaient la parole. Fils d'Issachar, va te connecter à Dieu pour qu'il te révèle les temps et les époques. Et quand il va te les révéler, dis ce qu'il t'a dit. Que ça plaise, que ça ne plaise pas, dis ce qu'il a dit. Ces derniers temps, vous ne me comprenez pas peut-être dans mes posts sur Internet. Pourquoi Pasteur Marcelo fait ça pendant le jeûne? Pendant le jeûne. Donc pendant le jeûne, on ne prêche pas l'évangile, on ne sauve pas les âmes. Dieu m'a dit de ramener la vérité. Dieu m'a dit d'éclairer les faussetés. Dieu m'a dit de ramener les gens dans la simplicité de la grâce. Oh, mais ça crée des choses. Tous ceux qui sont fils d'Issachar sont combattus par ceux qui ne comprennent pas. Pourquoi? Pendant que toi, tu voudras manger le déjeuner, je vais te donner le souper. Est-ce que tu vas aimer? Des chrétiens qui quittent le Congo, vous traversez, vous dépassez Mayangil, vous entrez dans des avions, vous allez en Israël pour être baptisés dans les Jourdains. Qui vous a enseigné ça? On vous bouffe l'argent. Prends cet argent, donne, on va acheter un synthé. Il n'y a pas de différence entre l'eau d'Angil et l'eau du Jourdain. C'est la même chose. Ce n'est pas parce que Jésus s'est fait baptiser là-bas que tu dois être baptisé là-bas. Va aussi mourir à Golgotha. Va aussi mourir à Golgotha. Qu'on t'enterre aussi à côté du tombeau de Jésus. Des bêtises. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas un tissu pour prier. Coton, soie, noir, rouge, bleu. Il n'y a pas de tissu pour prier. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas un tissu pour prier. Il faut la foi, il faut la prière. C'est tout. Il n'y a pas un verset dans la Bible pour prier avec un tissu. Ça n'existe pas. Il n'y a pas une huile spéciale pour être guéri. Il n'y a pas une huile spéciale pour être guéri. Tu achètes l'huile en Israël ou ici, je ne sais pas, Massangambila. Si tu pries au nom de Jésus, c'est puissant. Alléluia. En dehors de Lucifer, Gabriel, Michael, on ne connaît pas les noms des autres anges. Quiconque te parle d'un ange, en plus de Lucifer, de Gabriel, Michael, il a lu où? Dans des livres de Kabbale, des livres de Kabbale, des livres de Kabbale juifs, d'occultisme. Pourquoi je parle comme ça? Parce que c'est la fin des temps. Il faut éclairer. Il faut éclairer. Oyekoya eya. Soki bino banga makamu ngana banga makamu. Naza prêt à kokufa ndio mona ngabo. Betting alisas na kufi na kelolata. Esa ngelota. Ofinginga esa elota. Je prêcherai la vérité. Que ça vous plaise, que ça vous plaise pas. Et donnez-moi la main, je vais vous parler. Hein? Les églises, vous aimez la paix. Vous aimez la paix à un niveau que les gens se perdent, vous êtes en paix. Si ton enfant est en train de se noyer dans la piscine pendant que tu fais la fête, tu vas faire quoi? Réponds à ma question. Hein? Tu es en train de faire ta fête, ton enfant se noie dans la piscine. Tu vas faire quoi? Tu vas te lever, tu vas sauter dans la piscine. Pendant que toi tu fais ton bon jeûne, ta vie chrétienne, il y a des jeunes qui entrent dans la magie, dans l'occultisme, mais qu'on ne prêche pas de l'occultisme, qu'on ne prêche pas contre cela, parce que toi tu vas finir ton bon jeûne. Tu as déjà fait combien d'Alpha 40? Tu as sauvé combien de gens dedans? Aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont des savons prophétiques. Vous savez ça? Des savons, ils achètent pour prophétiser, ils achètent un savon pour prophétiser. De l'huile, il fait comme ça, il met dans les yeux pour prophétiser. Maintenant, il faut prier les pieds nus. C'est écrit où? Qu'il faut maintenant prier les pieds nus. Bilokobo ezuti wapi. Prier les pieds nus. Pourquoi? Que tu pries les pieds nus ou pas les pieds nus. Vis seulement dans la sainteté, les ailes de l'évangile. Nous, on nous a prêché les ailes de l'évangile. Nous, on nous avait prêché les ailes de l'évangile. Les ailes de l'évangile.
consécration démoniaque, satanique. On consacre les gens avec des bougies. On ne consacre pas un pasteur avec des bougies. La Bible dit, après avoir jeûné, ils leur imposèrent les mains. C'est tout. On consacre un homme de Dieu avec l'imposition des mains et on jeûne. C'est tout. Pas il dort là, des bougies, des bougies, des bougies, des bougies, des bougies. On est pieds nus. Ça vient d'où? Bonganganzambe. C'est compliqué la Bible. Il n'y a pas de Bonganganzambe là-bas. Comme votre génération, vous avez grandi avec Sangoku, Dragon Ball. Vous aimez des choses pareilles. Vous aimez des super pouvoirs. Dieu ne nous donne pas des super pouvoirs. Dieu nous donne l'onction sainte. Ah, je vais terminer d'ailleurs là. Voici une différence entre un super pouvoir et un don spirituel. Le super pouvoir est sous ton contrôle, mais le don spirituel n'est pas sous ton contrôle. Quiconque te présente un don spirituel sous son contrôle, ce n'est plus Dieu, c'est Satan. Je ne peux pas dire mon don de guérison maintenant va fonctionner, c'est Dieu qui décide. C'est pourquoi des fois tu vois quelqu'un, il a le don de guérison, lui-même est malade. Élisée est mort de quoi? De maladie, mais resté les morts. Que personne ne te mente que lui, il peut faire tout ce qu'il veut. Tu pries Dieu et si Dieu veut, il agit. Dieu peut m'utiliser puissamment aujourd'hui. Je viens demain, il ne fait rien. Mais ce n'est pas moi de décider. Je vais prophétiser maintenant. Dites-moi, je vais prophétiser. Dites-moi. Vous me dites et puis je prophétise. Un Saint-Esprit domestique. Vous croyez de telles choses? Des Saint-Esprits domestiques. Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Dis-moi maintenant que je te prophétise. Tu veux quoi? Qui veut quoi? Et puis le Saint-Esprit domestique parle. Quel est ce Saint-Esprit-là? Le Saint-Esprit pour lequel Jésus est mort et ressuscité. Fausseté! Fausseté! Manipulation! Il y avait des fois, mes frères, ma mère nous préparait tellement de bonnes choses. Mais un jour, tu vois, elle vous amène des légumes. Vous haïssez ça, mais vous allez manger ça. Parce qu'elle sait que c'est pour votre santé. L'église, on a vécu d'une certaine manière. Mais ouvrons nos yeux sur les signes prophétiques. Jésus dit qu'il y aura des faux prophètes, des faux docteurs. Mais nous vivons comme s'il n'y en a pas. Nous enseignons comme s'il n'y en a pas. Ça, c'est quelle église qui vit sans tenir compte des temps? Mais il suffit que dans votre quartier, vous entendez 2 fois qu'on a volé. Tout le monde élève le mur. Tout le monde engage des sentinelles parce qu'il y a eu 2 voleurs dans le quartier. Mais quand les gens sont en train de se perdre, nous on continue à prêcher nos choses. Ma communauté, mon église. On s'en fout de ce qui se passe ailleurs. Mais quand tu t'en fous, un jour ton enfant sera séduit. Il va t'amener des bougies à la maison et des huiles à la maison. Il attrape la folie. C'est quand tu vas comprendre maintenant qu'il fallait qu'on enseigne contre ça. Quand ça arrive ailleurs, on n'en a que faire. Mais quand ton petit frère devient fou, parce qu'il a appliqué une huile bizarre dans ses yeux, il devient aveugle. Là maintenant, tu vas savoir qu'il fallait que le pasteur enseigne. Frères et sœurs, tout ce qui vient vous compliquer la vie chrétienne n'est pas de Dieu. Oh, la prière des 4 heures des déserts, la prière au fleuve, à la rivière, la prière, tu éteins tout. Et puis, facilité, tu pries quand tu veux, où tu veux, Jésus est partout. Tu n'as pas besoin de formule. Père, au nom de Jésus. C'est tout, c'est tout. Comment Jésus a ressuscité Lazare, le plus grand miracle, la résurrection. Père, je te rends grâce, car tu m'exauces toujours. Lazare sort, c'est tout. Si pour ressusciter un mort, il a prié comme ça. Maintenant pour la croissance de l'église. Comment je prie pour la croissance de l'église? Vous voulez connaître ma prière? Seigneur, fais grandir l'église. Au nom de Jésus, amen. Et puis vous êtes là, en semaine. Je prie de ça. Seigneur, attire-les dans ta présence, qu'ils reviennent, qu'ils grandissent dans ta parole, qu'ils croissent, qu'ils te connaissent davantage au nom de Jésus. C'est tout.
Je n'ai pas des prières terribles où que la nuit je viens là, je mets des choses là, je verse l'huile, des savons et des sels. Non. Je médite, je prie, je te prêche. Quand je rentre là-bas, je rends grâce à Dieu. Je dors. C'est tout. C'est tout. Si toi tu crois que je fais des... Je ne fais pas ça. Je fais pas ça. Mais mon ministère grandit dans le monde entier. Il impacte. Mais je prie comme un enfant. Papa, utilise-moi aujourd'hui. Qui est ton onction, ta présence. Touche leur cœur. Merci parce que tu l'as fait. Amen. Amen. Quand ton enfant te demande, il fait comment? Papa, j'aimerais avoir des baskets, les nains qui viennent de sortir. Ok, ça coûte combien? Oh, $200. Ah, mais c'est cher quand même, cherche de moins cher. Ok, j'ai trouvé moins cher à 100. Ok, demain je te donne. C'est tout, non? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent les règnes, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Hein? Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh, tiens-toi debout. Je n'ai plus de montre. Oh, lève les mains, je vais prier pour certaines personnes, je sens quelque chose pour elles. Oh là là, j'ai débordé, la montre était calée, mais je vais prier. Levez les mains.